Mesdames et messieurs, cher public, c'est la fin. Je passe en dernière. Et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Parfois, on a tendance à dire que les plaisirs sont éphémères et que les malheurs sont éternels. Moi, c'est ce que je me dis souvent. Pourtant, tout a une fin. Un jour, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans 10 ans, mais ce sera la fin. Et ce que je dirais, avant que le monde s'éteigne, c'est enfin. Nous vivons dans un monde paradoxal, où la seule beauté qui y réside, c'est la nature, qui était là bien avant nous. Si un jour le monde venait à s'éteindre, ce sera la faute de l'être humain, qui se mène peu à peu à sa perte. Je ne peux m'empêcher de vous parler de cette bêtise humaine, qu'est la guerre. Cette violence irrationnelle menée par des dirigeants politiques qui eux-mêmes ont peur de la fin du monde, autant que nous. Pourtant, eux, des mondes, ils en détruisent des milliers, chaque jour. Le monde de ces populations innocentes. Je pense qu'on est tous d'accord, ici, tout le monde a peur de la fin. Mais beaucoup la précipitent. Un jour, le ciel n'aura plus de couleur. Les fleurs n'auront plus d'odeur. Les fruits n'auront plus de goût. Ce sera terminé. Ce monde éphémère partira en fumée. Et tout ce qu'il restera à dire, c'est « enfin ». Dans ce mot réside la fatigue d'un monde trop vieux, l'attente d'une paix promise, le soulagement d'en finir. Enfin, c'est la fin du monde. Enfin, c'est la fin des guerres. Enfin, cette mascarade sur Terre sera enfin finie. Alors, ce que je vous dis là, c'est pas très joyeux, je l'admets. Je suis sûre que certains et certaines d'entre vous pensent qu'il y a de la beauté dans ce monde et que tout n'est pas gris ou noir, que la vie peut être aussi rose. Elle a ce pouvoir de transmettre du savoir, des émotions, de rire, de pleurer, d'aimer inconditionnellement. Elle est belle, notre humanité, celle qui agit pour des causes qui leur tiennent à cœur, celle qui agit pour la planète, celle qui fait la paix, celle qui s'accepte, celle qui se relève après chaque échec. Notre humanité, nous avons construit un monde tout entier. Nous avons fait des choses incroyables. Nous avons évolué. Mais cette beauté et nous sommes éphémères. Et sachez, mesdames et messieurs, et je pense que vous le savez très bien que moi, que ça ne va pas nous sauver de cette fin du monde. Elle est inévitable. Et avant que la fin du monde approche, on pourrait se poser cette question. Quel côté de l'humanité on aura envie de garder? Le bon côté ou le mauvais côté? Ou je veux dire, quel côté de l'humanité on aura envie de se rappeler? Forcément le bon. Mais le bon côté, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il y a en nous. Il sert à cacher toutes les choses horribles que le monde a pu faire. Alors un jour, ce sera la fin. Et je dirai enfin, cette mascarade est finie. Cette mascarade d'un monde sans fin, rempli de contradictions. Mesdames et messieurs, chers publics, très bienveillants d'ailleurs, chers jurys, je me tiens devant vous aujourd'hui et si j'ai une chose à vous dire, c'est s'il vous plaît, soyez la lumière dans ce monde rempli de noirceur. Soyez la paix et pas la guerre. Soyez l'écoute et non le bruit. Soyez le calme avant la tempête. Et Christiane Villon disait, une autrice, qu'est-ce que la fin du monde si ce n'est le simple clin d'œil d'un univers éternel?